Il y a un quartier qui a été conçu donc, par l'équipe du Sapin Leclerc et on s'inscrit donc sur un lot, donc sur une entité. On est donc uniquement acteur cette fois du scénario qui est écrit. Le scénario, qu'est-ce qu'il est? Je crois qu'il le dit déjà finalement au fond dans son appellation, le bois habité, l'idée de finalement au fond restituer un habitat qui est complètement imbriqué dans un bois artificiel, puisque bien on est sur une friche industrielle, hein. Donc, mais donc un endroit, un lieu extrêmement planté, et où finalement quelque part on revisite un peu l'habitat individuel. On a refait à l'intérieur de ce lot une sorte de mini plan urbain, je dirais, en éclatant complètement le plot construit qui nous était donné. Donc il est complètement fragmenté, il est complètement imbriqué, là pour le coup. On a prolongé les espaces paysagers, les espaces plantés qui se trouvent de part et d'autre de ce bloc, et on les a fait, finalement, on a fait rentrer ce bois et ces plantations à l'intérieur même des blocs fragmentés. Ça nous donne une série de quatre petits plots, chacun contenant, l'un est un peu plus dense et contient 8-9 logements, et les autres fonctionnent plutôt comme au fond des maisons individuelles groupées. En faisant intervenir un élément qui en fait est l'élément clé du projet, qui est une passerelle en fait de distribution, donc qui se trouve, enfin plus qu'une passerelle de distribution d'ailleurs, c'est un lieu en fait suspendu qui est une passerelle, qui est appropriable, qui forme en fait des lieux de collectif comme des espaces publics et qui sont aussi par endroits appropriables par les habitants. Parce que c'est ce qui permet aussi de redistribuer des logements de par ce deuxième sol que l'on crée et qui relie finalement les différentes entités fragmentées à un niveau différent. Pour moi, je pense que le logement et les espaces justement collectifs du logement doivent être suffisamment généreux, agréables pour permettre qu'on ait envie, au fond, d'amorcer la discussion avec ses voisins et plus de se rencontrer et pas seulement. Et ça me semble important. Je pense que ce lien-là, ce lien social, ne peut pas exister dans des espaces communs de bâtiments qui sont réduits à une entrée minimale et un palier qui distribue 2 logements. La volumétrie extérieure et intérieure des logements est pour nous un point important. Donc on a des duplex, on a aussi bien sûr des logements de plein pied mais qui sont très hauts sous plafond. Voilà, ça nous permet d'explorer aussi des particularités comme celle-ci. Donc on est sur un système constructif béton, tout bête. Isolation par l'extérieur à l'époque, ça se faisait pas trop. Donc on est sur un bâtiment qui quelque part est un peu BBC avant l'heure, je dirais. Et en fait un bardage en bois extérieur. Le travail sur le skyline est très important. On est sur des volumétries en fait qui sont à chaque fois uniques, différentes. On a des hauteurs différentes. On est quand même malgré tout ça. Alors, là aussi, on a souhaité, au lieu de répondre en fait sur l'entité en fait du lot avec un bâtiment de la même hauteur, on a densifié un peu plus d'un côté pour pouvoir se trouver plus de liberté de skyline de l'autre et répondre bien évidemment quand même à tout le programme qui nous était demandé.